Michel Juvet. Bonjour Jean-Baptiste. Le 7 mai, les Anglais élisent leurs parlementaires. Alors, au vu des enjeux de ce scrutin, peut-on résumer la situation économique? Oui, il faut se rendre compte que l'Angleterre a réussi quand même à générer de la croissance grâce à deux politiques agressives, une politique monétaire très agressive et une politique budgétaire très agressive. Et la croissance est de l'ordre de 2% depuis quelques années. Et aussi, il faut quand même se rendre compte que ce pays a réussi à faire baisser son taux de chômage à 2,1% aujourd'hui. Rien à voir avec ce qui se passe dans la zone euro. Ben non, évidemment pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que cette Angleterre bénéficie d'une politique monétaire indépendante. Elle ne dépend pas de la Banque centrale européenne. Et surtout se souvenir aussi que, ma foi, le coût du travail est beaucoup plus flexible en Angleterre. Aujourd'hui, les salaires horaires, par exemple, depuis 2007, ont diminué de 5% au Royaume-Uni. Alors que, par exemple, en France, ils ont progressé de 15%. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'Angleterre a créé des emplois dans tous les secteurs, alors qu'en France, par exemple, les seuls emplois qui ont été créés, c'est dans les administrations publiques. Certes, mais en Angleterre, ce sont principalement des emplois peu payés. Oui, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi différemment et se dire que l'Angleterre a réussi à donner du travail à des tas d'emplois peu qualifiés, donc de ramener des chômeurs de longue durée sur le marché. Et ça, c'est très important pour la psychologie du chômeur qui a enfin un espoir de retrouver du travail. Alors, à vous entendre, on a le sentiment que économiquement, tout va bien outre-Manche. Ben non, il y a évidemment des problèmes, et en particulier le premier, c'est que l'Angleterre, avec cette politique monétaire très souple, a recréé une certaine forme de bulle immobilière. Et puis, deuxième problème, c'est que l'Angleterre a aujourd'hui deux déficits, on appelle ça des twin déficits, le déficit budgétaire, 5% du produit intérieur brut, et un déficit commercial très important également. Quand on additionne ces deux déficits, l'Angleterre est comparable au Brésil ou à l'Afrique du Sud, qui ne sont pas des pays, disons, connus pour une monnaie super solide. Donc on a une inquiétude importante sur la monnaie anglaise à long terme qui dérive de ces politiques-là. Et puis deuxième leçon peut-être à retenir, qui est intéressante, c'est qu'on a beaucoup critiqué les politiques d'austérité. On voit ici que l'Angleterre n'a pas mené de politique d'austérité. Certes, elle a généré de la croissance, mais elle n'a rien fait pour réduire son endettement public. Et là, le problème à long terme reste totalement au goût du jour. Et au vu de tout cela, ces élections paraissent très incertaines. Oui, les électeurs anglais sont un peu comme nous, et ils pèsent le pour et le contre, ils voient qu'il y a des choses qui vont mieux et des choses qui ne sont pas réglées. Et donc, ils hésitent entre les deux principales formations qui vont remporter ces élections. Et on va certainement avoir un gouvernement dit minoritaire avec toute la confusion politique et le manque de direction dans le prochain gouvernement. Mais pourtant, les programmes sont très différents. Oui, ils sont différents, mais ils ont les deux des conséquences potentielles très négatives pour l'économie du Royaume-Uni. Si on prend les travaillistes, évidemment qu'ils ont envie de monter les salaires minimums et ils vont le financer en augmentant les impôts sur les banques en particulier. Et puis ils veulent aussi réglementer encore une fois le secteur financier et tâcher de régler encore une fois ce problème bancaire anglais. Donc ça, ce n'est pas très positif pour la Cité de Londres qui a été un moteur de croissance. Et du côté des conservateurs, il n'y a pas non plus de volonté vraiment claire pour réduire les dépenses publiques, de régler le déficit budgétaire. Et il y a surtout cet engagement d'appeler à voter sur une éventuelle sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et ça, c'est une échéance très importante qu'il faut régler vite parce qu'une sortie de l'Angleterre de l'Union européenne serait évidemment très négative pour la croissance économique du Royaume-Uni. Et avec des conséquences directes sur la bourse anglaise. Évidemment que dans ces conditions, ce n'est pas très enthousiasmant. La bourse anglaise, d'abord, n'est pas bon marché. Et puis surtout, avec ces deux incertitudes sur la livre sterling qui peut monter ou descendre fortement, il faut se rappeler que 80% des revenus des entreprises cotées à la Bourse de Londres viennent de l'étranger. Donc, c'est un impact direct sur leurs revenus, la variation de la livre sterling. Et puis, deuxième incertitude forte, c'est cette échéance du référendum. Si la conséquence est de sortir de l'Union européenne, se rappeler que le Royaume-Uni a 40% de son commerce réalisé que la zone euro et l'Union européenne. Donc, ce serait une conséquence très, très négative. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois aujourd'hui, regarder la situation de manière très, très prudente. Merci beaucoup, Michel Juvet. Merci.